ce que le mourant perçoit lorsque l'âme quitte le monde. Il y a un instant que l'on redoute plus que tout, un silence qui s'installe, un regard qui s'éloigne. On dit alors que la personne est épuisée, qu'elle a perdu connaissance. Mais si ce silence n'était pas une absence, mais une présence, si ce retrait n'était pas une perte, mais un basculement, dans cet ultime souffle, quelque chose d'invisible s'active. L'oreille n'entend plus ce monde, mais l'âme, elle, commence à percevoir l'inaudible. Un murmure, un vent doux, une voix venue d'ailleurs. La tradition soufie nous enseigne que ces derniers instants ne sont pas une agonie, mais un voyage. Un passage où le barzakh, cet intervalle mystérieux entre la terre et l'au-delà, devient plus réel que notre propre présence. Où l'âme, libérée des attaches du corps, se tourne vers son horizon céleste. Ce que nous croyons savoir de la mort est peut-être ce que nous comprenons le moins. Pourtant, ceux qui ont vécu cette proximité avec l'invisible, les mystiques, les élus, nous en ont laissé des témoignages bouleversants. Comme une lettre écrite après le départ, comme un murmure adressé à ceux qui restent. Aujourd'hui, nous vous invitons à dépasser le visible, à entrer dans ce moment suspendu où tout bascule, là où l'âme, enfin apaisée, entend les noms divins, là où le vent du barzakh se fait berceuse. Voici le récit de ce que personne ne voit, mais que l'âme, elle, ne peut oublier. L'agonie, quand l'âme bascule vers le barzakh. Lorsqu'un être humain est en agonie, la communication entre son âme et le ciel devient plus intense que celle qui relie le nafs au monde de la shahada. C'est pourquoi, face à un mourant, il arrive qu'il ne t'entende plus. On dit qu'il est épuisé, qu'il a perdu connaissance. Mais en réalité, ce qui brouille la ligne, c'est la résonance du barzakh, devenue plus puissante que celle du monde sensible. L'âme est alors davantage tournée vers son horizon céleste que vers les sollicitations terrestres. Pour comprendre cela, prenons l'exemple du vent. Dans le monde de la shahada, tu n'entends le vent que parce qu'il entre en contact avec des supports qui amplifient sa manifestation. Arbres, bâtiments, surface. Sans ces supports, le vent ne produit pas de son. De même, dans l'agonie, la résonance du barzakh devient le support dominant. Elle prend le dessus sur les perceptions ordinaires, et l'être humain devient peu à peu inaccessible aux appels de ce monde. Les mystiques savent que chaque vent qui se lève est accompagné d'un nom divin particulier. Lorsqu'un tourbillon menace, ils recourent au nom d'Allah qui gouverne ce vent, afin de le dissiper. Mais dans le barzakh, le vent obéit à une autre modalité. Il se manifeste comme une sirène spirituelle, issue de la rencontre de deux noms. Ghafurun Rahim, pardonneur et très miséricordieux, et Salamun Qawlan min Rabbin Rahim, paix, parole émanant d'un Seigneur très miséricordieux. C'est cette rencontre qui produit l'intensité et la résonance de ce souffle subtil. Lorsque celui qui s'apprête à rendre l'âme l'entend, non par l'oreille physique, mais par une perception plus intime, cela l'apaise profondément. C'est comme un murmure doux qui l'enveloppe. Il n'entend plus le vent du monde sensible, mais cette brise venue du barzakh, et c'est dans cette douceur qu'il retourne vers Dieu. La légèreté du croyant face à la mort. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a enseigné que l'âme du musulman quitte le corps plus légèrement que l'eau versée d'un récipient. Alors pourquoi certains croyants semblent-ils souffrir au moment de la mort ? En réalité, la difficulté ne provient pas de l'âme, mais de l'organisme. Le prophète n'a jamais dit que le corps serait exempt de fatigue.
L'âme, elle, ne ressent aucune peine. Dans les derniers instants, environ 5 minutes avant le départ, la personne est déconnectée de ce monde. Tout ce qu'elle ressent vient de la connexion de son âme avec le barzakh. Si la parole qu'elle entend est agréable, ce salaman qawlan ou ce ghafurun rahim, alors sa mort est légère. L'oreille n'entend plus physiquement, mais l'âme capte cette audition. Les murmures apaisent l'âme, et le départ devient plus fluide que le vidage d'un sachet d'eau. C'est à ce moment précis que l'âme accède à un état de quiétude. Si elle est apaisée, elle ne ressent pas les réactions du corps. L'organisme peut être épuisé sans troubler l'âme. Au contraire, c'est l'âme qui tranquillise l'organisme. L'exemple de l'imam Ghazali. Une leçon d'éternité. L'imam Ghazali a donné une illustration profonde de cette réalité. Un jour, il convoqua sa famille et leur dit « J'ai un rendez-vous avec mon Seigneur. Patientez un moment, puis venez recueillir ce qui en sortira comme réflexion, bienfait et sagesse. » Ses proches crurent qu'il allait faire une retraite spirituelle, comme le faisaient les anciens élus. Mais quand ils entrèrent dans sa chambre, ils le trouvèrent allongé sur le côté droit, la paume sous la joue. Il était décédé. Sous sa main, ils découvrirent un papier. Il y avait écrit « Je sais que vous êtes étonnés, que vous vous demandez ce que vous allez faire de mon corps. Vous pouvez même le jeter dans la nature si vous voulez. Moi, je suis là-haut, dans un jardin de délices, en train de vous observer. Je vivais dans une prison sur terre, et je viens d'être libéré. » Ses disciples comprirent alors que ce n'était pas l'homme qu'ils connaissaient qui leur parlait, mais son âme. Même après sa mort, il leur enseignait encore la primauté de l'éducation spirituelle. C'est l'âme qui communique véritablement. L'âme apaisée et le compagnonnage éternel. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que dans les derniers instants, si l'âme est apaisée, elle entend 2 sifflements plus doux qu'un murmure. L'un disant « Salamun qawlan min rabbin rahim », l'autre « Ghafurun rahim ». Dès que l'âme sait qu'elle est destinée à la miséricorde et à la paix, elle s'apaise. L'âme qui est en paix tranquillise le corps, et non l'inverse. C'est pourquoi une personne privée de sa prière ou de ses zikrs ne trouve pas le repos, même en s'allongeant. À l'inverse, celle qui les accomplit, même épuisée, trouve l'apaisement. Le Coran nous dit « Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun aura son propre cas pour l'occuper. » Siban 80, Saint 34 à 37. Et encore, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et où le commandement sera à Allah. Siban 82, Saint 19. Ce jour-là, les nafs fuient, mais les âmes se rassemblent. C'est pourquoi le prophète a dit « Quiconque tu ne voudrais pas avoir comme compagnon au jugement dernier, ne le choisis pas comme compagnon ici-bas. » Il ne s'agit pas d'interdire l'amitié, mais de distinguer l'ami du compagnon de l'éternité. Car celui avec qui tu chemineras dans l'au-delà, tu dois oser le présenter à Allah. Le murmure du barzakh, une berceuse pour l'éternité. À barzakh, une âme qui a reçu la miséricorde n'entend que des sons apaisants. Ce sont comme des sifflements de vent, une brise murmurante. C'est semblable à une mère qui berce son enfant.
Elle ne lui chante pas une chanson qui l'effraie, mais une mélodie douce qui l'endort. Une fois, j'ai vu une femme réciter le zikr « Allah » pour endormir son enfant. Je lui ai dit « Tu vas le réveiller ?» Elle s'étonna, pensant que toute parole divine apaise. Je lui expliquai « Le Coran apaise le cœur, mais le nom Allah, lorsqu'il est récité avec intensité, galvanise l'âme. Il provoque une vibration, jazbou, qui secoue l'être. Ce n'est pas pour l'endormir, mais pour l'éveiller. Les conditions du zikr diffèrent selon les objectifs. Il faut savoir distinguer. Ce qui apaise le cœur ne convient pas toujours à ce qui élève l'âme. Le voyage qui commence. Ainsi, depuis le lit où le défunt gît, le monde de Barzakh le compte déjà parmi les siens. Même si ici-bas il vit encore ses derniers instants, son âme dispose alors d'un privilège total. Elle contrôle l'organisme, elle voyage, elle revient, elle surplombe le corps et lui adresse des paroles. C'est ce parcours que nous explorerons, par la grâce de Dieu et la bénédiction du prophète, paix et salut sur lui, lors d'une prochaine étape. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.